I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez des miel pops? Dans le rayon là-bas. Dans le rayon là-bas? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des nouvelles sur la météo des jours prochains peut-être? Moi, je suis Bah oui. météorologiste. Bah oui, mais on sait jamais. Je regarde à la télé, ils disent que pour changer un peu, dimanche il va pleuvoir. Bonjour et bienvenue à la Minute Météo. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il fait moyen beau et demain il fera très très moche. Alors concentrons-nous sur l'Ardèche. Alors là et là, il y aura des pluies torrentielles, voire de l'orage. Attention, il y aura des pertes. Et ce temps perdurera pendant 5 jours. Alors bonne chance sur le raid. À Monta, vous avez des plaines, tout ça et tout. Vous avez le Mont-Gervais des gens qui est très joli. Il y a des petits hameaux. Non mais le Mont-Gervais des gens, il est très beau à voir, c'est vrai ici. Ils disent que mercredi il va pleuvoir. À partir de mercredi, mais maintenant ils se sont beaucoup trompés ces temps-ci. Alors j'espère que ça va continuer. Il y a l'oreille pique aussi, sur la route du Burzik, c'est toujours à zigzag et tout. Si, vous avez vraiment des jolis coins en Ardèche quand même. Oui, c'est pas tellement loin. Vous avez une voiture. Alors Jean, tu vas chercher les concurrents au train là? Non, je vais aller dormir en salle info là, comme tout le monde. Bon Sébastien, tu profites de tes derniers quarts d'heure de glande avant que les concurrents arrivent? Ouais, bah clairement, ça va être un petit peu le rush. En plus, on a prévu de l'orage, alors va falloir un peu s'amuser. Bon alors, je vois que tu travailles dur, ça te stresse comme ça les concurrents qui vont arriver dans même pas 2 heures? Non. Une merveille. Non, sérieusement, hein. Ce petit pâté promo cash. On va bouffer quoi? On va bouffer, alors je prépare. Non, en fait, moi je prépare les sandwichs de demain. Il y aura une très bonne salade de pâtes et des sandwichs thon mayo pour tout le monde. Dis Papa Red, tu apportes quoi dans ta camionnette cette année? Oh, mais il n'y a rien dans cette camionnette là. Oh, je suis bien triste. Oh, il n'y a rien non plus dans cette camionnette là. Mais c'est de la nourriture. Oh, les boissons, super. Oh, super, les goodies. Mais ce t-shirt n'est pas à ma taille. Alors ça en fait c'est assez innovant quoi. C'est un système génial, donc c'est dans une démarche de qualité environnementale. Donc on utilise des éco-tasses qui servent comme des tasses quoi, sauf qu'on peut les réutiliser et en les rangeant comme ceci, elles prennent très peu de place dans un sac. Donc, ce qui
qui est vraiment bien quoi. Et donc on peut les réutiliser à volonté. Merci, il va falloir nous expliquer. Donc ça c'est une écotasse. C'est venu comment en fait l'idée? Parce qu'on nous a expliqué le fonctionnement mais... Alors, l'idée c'est d'économiser le plus de plastique possible pendant le raid, donc le plus de gobelets plastiques. Donc l'idée c'est d'utiliser toujours l'écotasse pour tous les liquides possibles et imaginables. Voilà, donc le mode d'emploi, il faut tirer, voilà, et ça se déplie tout seul, c'est magique. Et vous pouvez mettre votre coca, votre lait chaud, votre thé, votre café, voilà. Magique hein. C'est Web 2.0, c'est tout ce qu'il faut, innovation technologique, c'est parfait. C'est ça être écologique en fait, c'est avoir des couverts jetables, mais c'est les laver en même temps quoi. À l'intérieur. Concurrent la paire. Eh ben, il aura du mal à boire, mais on lui donnera des verres biodégradables pour ça. Voilà. Il y a des points de pénalité si on la perd? Écoute, la direction de la course y réfléchit, mais normalement non. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. Tu peux nous expliquer pourquoi il est midi et tu viens de te lever en fait? Ah, en fait j'avais juste besoin de prendre un stylo dans ma tente. Donc je suis allé chercher. C'est fou le nombre de stylos qu'on a besoin sur le raid. Ah, il y a plein de paperasses et sous. Terrible. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. I want a girl with a mind like a diamond. Girl who knows what's best. Tout début de raid fait complètement rêver. Regarde autour de toi. On a la fanfare, on a le checkpoint, on a la bouffe, tout est prêt, tout est grand, tout est beau. Bon, il va faire moins 10 degrés demain, mais tout fait rêver. Parce que vous avez opté pour une stratégie complètement différente de l'équipe en face. En fait, eux, ils ont tout misé sur le soleil, ils sont à poil. C'est vrai. Donc on sait vraiment qu'il va pleuvoir. Oui, ça va pas tarder. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Oula, oui, c'est les gobelets qui comprennent tout le temps. C'est pas un gobelet ça. Mais si, tu tires. Oh, c'est stylé. T'as vu le soleil, tu t'es tout de suite mis à poil. Voilà, c'est ça, et bon, ben, il fait plutôt bon au final, donc ça va, ça se passe bien. Je vais rester comme ça là pour le vélo, je me sens bien. On s'est dit, l'Ardèche, avril, c'est bon, fin avril, il fait bon. On va attendre comme ça, mais bon, on est confiant, mais bon. Demain, je t'avoue que là, on a perdu 17 degrés en 2 jours. Demain, c'est pluie, 5 degrés au réveil. Vrai 90 km/h de vent sur le plateau. Je pense qu'il va y avoir des hypothermies. Ouais. Il va y avoir des hypothermies. Si on n'a pas de poche, qu'on a qu'un lycra très moulant, tu la mets où ton écotasse? Ah ben tu la mets où tu veux, ça peut te faire un troisième sens si c'est très moulant, quoiqu'un sens un peu plat. Bah moi plutôt entre les deux fesses parce que ça tient bien, et ça tient chaud et puis comme ça protège un peu de la selle qui est un peu abrasive. Parce que vous vous rendez compte un peu les selles sont abrasives. Mais mec, tu vois très bien où tu l'arranges ton écotasse. Gênant pour courir, je sais pas, c'est pas très hygiénique, mais bon, non c'est pas gênant. Puis ça, tu vois, ça donne un peu de valeur, ça donne un peu de valeur ajoutée. Ah c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça peut être bien pratique comme c'est repliable, tu peux la mettre en effet dans ton slip. Première impression d'effort. J'ai le dérailleur qui déraille, donc déjà c'est pas évident. Les freins freinent. Donc c'est déjà ça. En même temps en montée c'est pas trop utile. Bon alors t'as pris cher l'année dernière, t'as pris cher cette année sur les prologues. En fait tu reviens sur le raid, t'adores prendre cher. Ouais c'est ça, j'adore prendre cher. Jean, tu nous expliques il va y avoir quoi sur ce pied exactement? C'est
on innove cette année, il y aura une go-go danseuse sur le raid, donc on a besoin d'une barre. Vous êtes dans quelle équipe pour le raid? Ah mais je suis ringue de passage. Je sais pas, on va y aller. Ah, tiens, il faut s'échapper. On en profite. Non, mais vous avez pas le droit de doubler par la droite. Bon alors, ces premières impressions du raid là. Ça va, c'est facile. Ça monte pour l'instant, ça monte. Là c'est raid. C'est raid. C'est un peu facile le raid. Un point particulier qui vous a attiré vers le raid de Centrale plutôt qu'un autre? Le prologue, qui était vraiment très bien organisé et tout, c'était bon. Et puis bah là, 5 jours, quoi, ça change des raids de 1 ou 2 jours qu'on peut trouver habituellement. C'est une racaille à un campeur. La racaille, nique sa mère. Le campeur, il demande sa tente. Vous êtes sur le point de commencer cette 11e édition du Raid Total Central Paris. Le départ sera donné sous forme d'un mass start avec une montée très dure. Vous redescendrez ensuite vers Burzet, puis vous monterez sur le plateau des choix guidé par votre roadbook pour rejoindre le premier checkpoint. Vous y récupérerez vos VTT pour vous diriger vers Yotor où vous attendra le second checkpoint. Vous déposerez vos VTT pour enchaîner sur une course d'orientation de 2 heures. Enfin, vous reprendrez vos VTT et terminerez la journée par une descente technique pour rejoindre l'arrivée de cette première journée sans nul doute éprouvante.